m'exprimer, je ne suis pas possible. Il faudrait qu'on passe en mode gestion du projet. Oui. Donc, on va voter déjà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, vote à la majorité. On va passer au rapport numéro 3. Concernant le permis de construire. Donc ce rapport, comme vient de dire Christian, c'est l'autorisation du dépôt de permis de construire dans le cadre de ce projet. Donc il y a eu un concours, c'est le préliminaire plus 4 architectes qui a été retenu pour la maîtrise d'œuvre du projet de construction d'un MSP et de l'espace commercial. Le projet envisage la construction d'un nouveau bâtiment en R+2, conformément au règlement de la zone UA du PLU en vigueur et aux exigences de l'architecte des bâtiments de France. Ça représente 1618 mètres carrés de surface plancher répartis. Voilà, vous avez tout l'organigramme marqué sur le dessin, sur le texte. L'ensemble du bâtiment respectera les normes de sécurité et d'accessibilité. Et en vertu de l'article R421-1 du Code de l'urbanisme, le projet de maison de santé étant de construction nouvelle, une demande de permis de construire doit être déposé. Ce dépôt ne constitue pas un acte que le maire peut prendre seul, ni au titre des délégations que le maire a octroyées au conseil municipal, ni au titre de ses propres pouvoirs. Après avis de la commission urbaine du 26 novembre 2024, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer et à déposer au nom de la commune une demande de permis de construire, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce dépôt de permis de construire. Donc c'est le même débat. On recommence pas. On recommence pas. J'ai une question quand même. Une fois que le bâtiment est construit, est-ce qu'on a une capacité d'extension ou de... Est-ce qu'on est à la limite en hauteur? C'est fini, c'est blanc. On est en limite et quand même l'ADF n'a pas voulu que ça. Ma question n'est pas innocente, c'est-à-dire qu'on fait un choix effectivement de maison de santé dans le centre-ville, c'est-à-dire qu'en fait on a figé les besoins et que dans les 10, 20, 30 prochaines années, en fait, on n'a pas de capacité de s'adapter. Au cas où. C'est ça la difficulté aussi. Le projet peut-être, moi je ne dis pas s'il est pertinent ou pas, j'ai pas vraiment l'info, je n'ai pas les études dans l'autre ville, etc. Donc le projet ici pose question par rapport à l'avenir. C'est-à-dire que là c'est très bien maintenant, mais comme ça arrive souvent dans certaines administrations, on construit un projet, puis on dit ah c'est dommage, on n'a pas anticipé, il nous faut 50 mètres supplémentaires et on va acheter le bâtiment en face, etc. Et on déconstruit le système. Et là, c'est la pertinence d'un projet de ce type qui aurait dû être analysé. C'est pour ça la prospective dans les 10-20 prochaines années, l'évolution du monde médical, les besoins. On peut toujours faire des hypothèses, mais n'empêche que là, ça veut dire qu'on est bloqué. Si on a des besoins, s'il y a, je crois qu'on a dit à peu près 25 professionnels à la louche. Bon, s'il y en a 30 un jour, là, on ne peut pas. Est-ce que quand ils font d'autres projets, ils le prévoient aussi? Oui. Non, je pense qu'on est... Ah bah si, dans le milieu professionnel, quand on loue des bureaux, etc., on anticipe l'extension. On essaye. Mais d'ici 10 ans, il y aura peut-être le commerce à côté qui sera en vente, on pourra agrandir. On ne sait pas. Oui, voilà. C'est quand même pas l'idée quand même. Hein. Non, mais... Non, mais ça veut dire que c'est une contrainte. Je veux dire, on peut dire on verra, je suis d'accord. N'empêche que pour un projet de ce type, c'est une contrainte voilà, qu'on va pas... On va travailler sur le dossier. C'est sûr qu'on ne peut pas... aller sur tout et être médium sur Internet. Attends, il y a quelqu'un qui s'adresse à moi là. Non, mais pour le coup, c'est trop grand, après c'est trop petit, c'est ta polémique. Non, je polémique là. Je dis simplement que je n'ai pas les éléments qui me permettent de voter. Et là-dessus, quand on travaille sur un projet de ce type, on se projette à court terme, voilà, les RS, les besoins actuellement, on essaie de se projeter dans l'avenir, voilà. Et donc, comme on est dans un centre-ville, donc la pertinence architecturale, je ne la conteste pas, c'est peut-être une opportunité pour requalifier le centre-ville, pourquoi pas, je n'ai pas vraiment les éléments. Il y a 2 commerces, c'est très bien, il y en aura un troisième, ce serait peut-être mieux.
Mais, c'est comme les mairies, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ici, on a besoin d'extension, on peut... Comment? J'entends bien. Ben voilà, c'est tout. Je ne sais pas si les propos sont absolument sincères. Complètement. Moi, honnêtement, là-dessus, je suis sincère. Je pose cette question et je dis que de faire le choix, parce qu'on n'a pas discuté de le faire en centre-ville, on fait un choix architectural de redénomination par rapport à ce besoin de professionnels de santé. Attention, c'est une contrainte. Et on verra bien en disant. Le fait, quand on a fait le choix de construire cette mairie ici, laisse la possibilité de faire une extension, comme c'est souvent le cas pour les collectivités et les mairies. Pour ce bâtiment-là, on sera figé. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je posais la question de savoir si on pouvait... la question, elle n'est pas innocente. Est-ce qu'on peut rehausser ou pas? Parce qu'on ne peut pas s'étendre. C'est totalement bloqué. C'est totalement bloqué à tous les niveaux. Après, on va peut-être récupérer un magasin et la pharmacie à côté. Voilà, et peut-être que d'ici 10 ans, on se posera la question de qu'est-ce qu'on va faire au collège. Voilà, on aura un gros problème aussi. Là, on pourra en mettre autant de thunes dans le collège. Voilà, on aura toujours à côté des possibilités de faire d'autres choses à côté. On utilisera, voilà. Mais cette maison de santé-là sera déjà occupée. Elle sera bien occupée. Oui. Et on fera autre chose à côté. Peut-être on pourra la déménager, mettre des commerces à la place et la mettre à la place. Non, mais ça, c'est difficile. Peut-être pas. Ça, c'est de la polémique. Voilà. Après, il faut trouver les commerçants pour le mettre dedans. Quand on voit le vrai qu'on va les trouver. Bon, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À la majorité. Je passe la parole à Sylvain Castelli pour le rapport numéro 4. Le rapport numéro 4 concerne la cession foncière d'une parcelle agricole à la SAFER, la parcelle cadastrée C860, quartier des Fumades, d'une surface de 1956 m². Le 27 juin 2024, la commune a été notifiée par la SAFER pour une vente d'une parcelle agricole, la C861, dans ce quartier-là. Cette parcelle est dans une zone concernée par le phénomène de cabanisation avec de l'habitat précaire juste à côté. Et la SAFER a un peu consulté les agriculteurs du secteur et a trouvé une agricultrice qui serait intéressée pour acheter cette parcelle sous la condition qu'elle puisse acquérir une parcelle communale limitrophe. C'est cette parcelle communale limitrophe qu'aujourd'hui on vous propose de céder à la SAFER. Cette parcelle n'est pas à l'arrosage et dans une zone qui a peu d'intérêt agricole, entre l'école de Lessire, etc. C'est une bonne possibilité de remettre cette parcelle en culture. Donc le phasage qui est prévu, c'est la commune, la SAFER acquiert la parcelle de C861. Dans la foulée, la commune vend la parcelle limitrophe, la 860, à la SAFER, et les deux parcelles sont rétrocédées à l'exploitant agricole. Bien sûr, derrière, comme à chaque fois, la SAFER fera un suivi agricole pendant 10 ans à compter de la date de la vente. La cession de cette parcelle communale est fixée au prix de 1 570 €, soit 80 centimes d'euros le mètre carré. Après avis de la commission urbaine du 26 novembre 2024 et proposé aux membres du conseil municipal d'approuver cette cession, d'autoriser Madame le maire à signer les actes notariés et de dire que les frais d'actes afférents à cette affaire seront à la charge de l'acheteur. Vous a-t-il des questions? On va passer au vote. Juste sur le prix
Moi, il me va le prix. Non, mais tu sais, en commission, on a parlé. Oui, on en a parlé, mais c'est pas. Non, mais. C'est pas ce prix-là qui m'étonnait. Non, mais je sais. Celui-là, il me va très bien. C'est une aide à l'agriculture et c'est très bien. Le prix dont on a parlé, c'est l'autre fois au quartier. Au moins, Oui. en commission, on a parlé d'1,50 €. Ouais. Le vrai prix, c'était 1 €. On a fait des recherches, donc c'était pas 1,50 € comme on a pu dire en commission. Ok, voilà, c'était juste. Bon, ok, merci. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Vote à la majorité. Unanimité. Le rapport numéro 5, c'est M. Daval qui va. Donc il s'agit d'une poursuite des services publics, surtout. C'est l'externalisation partielle à titre temporaire auprès d'un prestataire de l'instruction des autorisations relevant des droits du sol au titre de l'article L423-1 du Code de l'urbanisme. Donc la loi Elan a modifié cet article en y inscrivant la possibilité de confier l'instruction des demandes d'autorisation du droit du sol à des prestataires privés. Donc on rappelle que la commune assure l'instruction des autorisations d'urbanisme. Cela représente un volume de plus de 250 demandes par an. Alors, compte tenu du départ de l'agent instructeur du service urbanisme au 15 janvier 2025 pour une autre collectivité, il est nécessaire d'anticiper l'instruction des actes d'urbanisme. Or, vu les tensions de recrutement sur ce métier et la non-possibilité de faire appel au service commun de la métropole Aix-Marseille-Provence pour des raisons techniques, il paraît très compliqué de s'orienter vers un recrutement effectif au 15 janvier 2025. Donc, conformément aux dispositions de l'article précité, la commune demeure décisionnaire et signataire de l'ensemble des décisions relatives aux demandes d'autorisation relevant des droits du sol. De plus, cette externalisation n'entraîne aucune conséquence pour le pétitionnaire ni aucune charge financière. Il est précisé toutefois que la société prestataire sera encadrée par la directrice de l'urbanisme qui assurera le lien entre la commune et les sociétés et la société prestataire. Après l'avis de la commission urbanisme du 26 novembre 2024, il proposait aux membres du conseil municipal d'accepter le principe d'avoir recours à un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'instruction des autorisations relevant du droit du sol durant la période de vacances du poste de l'agent instructeur programmé en 2025 et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier. Des questions? Il est marqué qu'il n'y aura pas de charge financière pour le pétitionnaire, mais pour la commune, est-ce que vous avez estimé à combien va coûter cette externalisation? On va faire des appels d'offres, on va voir combien les entreprises nous demandent. On s'est déjà un peu renseigné sur les communes, les communes aux alentours qui font la même chose. Et quand même, on peut pas. Il y a 250 permis qui sont analysés par an. On peut pas. On n'a pas les services actuels pour arriver à traiter tout ça. Donc on est bien obligé de passer par un prestataire extérieur et la métropole ne met pas de service, ne propose pas de service. Donc on est obligé de passer par là. Est-ce que vous avez déjà lancé l'appel d'offres? On est en consultation. D'accord, on pourra avoir le résultat de la consultation et le coût financier de la chose, j'espère, parce que jusqu'à présent tout ce qu'on demande, on l'a pas. Oui, bon, on passe. J'espère qu'on pourra avoir tout ça. Ça sera un acte, on fait. Ça sera une décision du maire. Voilà. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, vote à la majorité. Donc, le rapport numéro 6, c'est moi qui vais, en l'absence de Mme Guy, qui le prendre en compte. Donc, c'est une communication sur le rapport, c'est juste les communications sur le rapport annuel Métropole 2023 sur le prix et la qualité de l'eau, des déchets et de l'assainissement. Donc, si vous voulez lire les rapports, vous avez les adresses mail, les adresses de sites pour aller les chercher. Voilà. Vous avez le premier, c'est sur comprend les compétences du territoire et les équipements, la prévention des déchets ménagers et assimilés,
les indicateurs techniques, le budget annexe des préventions et gestion des déchets, l'analyse des coûts et les faits marquants 2023. Et donc ça, c'est le premier site où vous pouvez vous renseigner. Et le deuxième, c'est pour l'eau et l'assainissement, avec, pareil, le tarif de l'eau et la qualité de l'eau. Donc voilà. Il est demandé de prendre acte de la communication des rapports annuels métropolitains 2023 sur le prix et la qualité des services publics, la prévention, la gestion des déchets ménagers et assimilés, et sur le prix de la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement Marseille-Provence. Après, bon, il n'y a pas de questions là-dessus? Si. J'ai une question et une suggestion. Pourquoi n'a-t-on pas des résultats conformes à 100% sur les analyses physico-chimiques de l'eau? Ça veut dire qu'il y a au moins une analyse ou plusieurs qui ont été hors des clous. Et donc, je me pose la question, c'était quoi? Qu'est-ce qui était hors des clous? Je ne pense pas que la métropole nous dise quoi que ce soit. Donc, il faut leur poser la question. On leur posera la question. Moi, je regarde ce genre de résultats. Normalement, si l'eau est bonne, on est à 100% tout le temps. Ouais, on leur posera la question. Et la suggestion, c'est de mettre les bons liens, parce que il y en a un qui n'est pas bon, je crois, pour moi, sur le site de la commune, que tout le monde puisse avoir accès à ces résultats facilement. Oui, pas de problème. Donc, rapport numéro 7, c'est la même chose, c'est communication de rapport d'activité 2023 de la métropole, Aix-Marseille-Provence. Donc si vous voulez le consulter, Corinne là dans son bureau, il fait 60 pages, vous pouvez venir le consulter. Ouais, 62 feuilles. 62 feuilles, pas 62. Ce qui fait 100 pages. Donc de prendre acte de la communication du rapport d'activité 2023 de la métropole Aix-Marseille-Provence. Après, je vais passer la parole à M. Béraudier, Gérard, pour le rapport numéro 8. Alors, le rapport numéro 8, ça concerne l'approbation de la convention d'accueil des manifestations dans le cadre de lecture par nature pour 2025. Cet événement a lieu du 14 janvier au 8 février 2025, au Malmort c'est le 5 février. Lecture par nature est le premier dispositif d'action culturelle mis en place par la métropole à destination des établissements de lecture publique du territoire, en associant artistes, auteurs, médiateurs, professionnels de lecture et les usagers des médiathèques. Chaque édition met à l'honneur une thématique après avoir exploré les liens entre la littérature et la cuisine, la musique, le cinéma, le jeu et le sport. L'année dernière, c'est le sport, c'est les Jeux Olympiques. Cette année, c'est le projet, c'est le Capital Bleu et sera consacré au thème sur l'eau. La commune de Malmort a choisi de s'inscrire dans cette 8e édition de lecture par nature. Ce partenariat souligne l'implication de la commune dans le développement culturel du territoire, de la métropole et s'inscrit dans la programmation culturelle de la ville. Ce dispositif est gratuit pour les communes, bien sûr, qui ont choisi de participer, s'inscrire dans ce projet. Développement de la culture et doit contribuer à tisser des liens entre le public. La thématique retenue est hydrophonie, en écho aux enjeux de la société liée à l'eau. Dans ce cadre, la médiathèque accueillera la compagnie Sous-X pour un spectacle le 5 février, ce que j'ai eu au début, 2025. Alors je ne sais pas, il y a marqué 10, je pense que c'est 10 heures, mais pour vérifier. Alors tout ça, comportement, vous avez des informations. Si vous voulez plus de détails, vous avez simplement à taper lecture par nature sur un moteur de recherche et tout
appareil de courant. La présente convention a pour objet de préciser les obligations et les responsabilités de la commune de Malnord et de la métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre de la manifestation Lecture par nature. La métropole s'engage à financer la venue des artistes en vue de leurs prestations à la médiathèque. La commune s'engage à mettre à disposition un lieu d'action culturelle adapté, à détacher le personnel nécessaire à la réalisation de l'opération, en mettre en œuvre une campagne de communication et offrir la gratuité au public pour cet événement. Après avis de la Commission des affaires institutionnelles du 26/11/2024, il est proposé aux membres du Conseil municipal d'approuver la signature de la convention d'accueil des manifestations dans le cadre de Lecture par nature 2025 avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Non, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Donc on va passer au rapport 9, qui sont les tarifs communaux, pour 2025. Donc je vais vous dire juste ce qui a changé, je ne vais pas revenir sur tous les tarifs. Donc pour la fête votive, on a mis des forfaits pour les fluides. Alors 3 € pour les petits, 6 € pour les moyens et 9 € pour les grands par jour d'utilisation. Après, pour la régie piscine, on a précisé que les carnets 10 entrées étaient réservés aux malportés, parce qu'il y avait des personnes extérieures qui demandaient s'ils pouvaient avoir les carnets. Après, il y a la location de la salle du Verdon, qui est passée de 450 à 500 €, et la caution qui est passée de 800 à 1200 €. Et après, le dernier, c'est la location du stade d'honneur. Donc, pour tout ce qui est international, national et Ligue 1, c'est 500 € par jour de stage et 2500 € par match. Et pour les moins de 21 ans, c'est 350 € par jour de stage et 1200 € par match. Voilà. Donc, on vous demande d'approuver le tableau fixant les tarifs communaux présentés dans le tableau ci-dessus pour l'année 2025. Vous autorisez Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires à l'application de la présente délibération. Avez-vous des questions sur ces tarifs? Oui, moi je vais voter Micro. Je voudrais juste justifier mon vote qui sera abstention, comme tous les ans par rapport à la taxe forfaitaire. Vous m'entendez là? Oui. Ah, oui, donc moi je vais m'abstenir pour la même raison, pour tous les ans, la même raison. Voilà. C'est la taxe forfaitaire annuelle des arrosages de focage. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser puisque tous les ans c'est la même chose. Merci. Il y a d'autres questions? Non? Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à la majorité. Rapport numéro 10, section d'investissement, autorisation d'ouverture des crédits pour 2025. Donc c'est comme chaque année, pour pouvoir couvrir les dépenses qu'on peut avoir jusqu'au vote du budget. On peut couvrir 25% des crédits. Donc sur cette ligne, on fait un montant total d'autorisation d'ouverture des crédits d'investissement pour 2025 de 1 183 700 €.
Cette ouverture anticipée des crédits permettra de mandater les dépenses avant le vote du budget et de respecter les obligations de la commune en matière de comptabilité, d'engagement et de délai de paiement. Cette facilité favorisera en outre la possibilité d'amorcer la réalisation de la politique d'équipement de la ville telle qu'elle sera proposée lors des séances du conseil municipal relatives à l'adoption du budget primitif de 2025. Après avis de la commission de finances du 28/11/2024, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Madame le maire et son représentant à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2025, tel que présenté ci-dessus dans les limites de 1 183 700 €. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, comme chaque année, je demande pourquoi faire. Et bon, l'année dernière, on avait répondu que c'était pour prendre en compte d'éventuels aléas et qu'il n'y avait rien aucune dépense de prévue. Hors aléa. Donc c'est bien ce qui est dans la phrase pouvoir répondre à la continuité des services publics et à la prise en charge de toute problématique relevant de la sécurité des administrés. Ça me va bien. Par contre, il semble qu'il y ait des projets qui soient déjà engagés et qu'on a des dépenses et des commandes à faire dès le début d'année, que ce soit pour l'idole ou pour la maison de santé. Donc j'aimerais que ça soit précisé et qu'on sache. Et alors, je finis. Lors de la commission, j'avais noté qu'il manquait une phrase dans l'article 1612-1. Cette phrase qui dit « L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant de l'affectation des crédits ». J'avais demandé pourquoi cette phrase a disparu et je croyais qu'on était d'accord pour la remettre. Oui. Et elle n'y est toujours pas. Elle n'y est toujours pas. Voilà, donc c'est encore une fois, je me demande à quoi servent les commissions. Alors, qu'est-ce que vous attendez de nous quand vous nous convoquez en commission? Je pose cette question, je n'ai toujours pas la réponse. Alors, je confirme aussi les dires de Thierry, puisque j'étais aussi à la commission. Effectivement, on avait demandé, suite à sa demande, à ce que la phrase soit rajoutée, donc on avait obtenu... oui, elle devait être rajoutée. Voilà, donc ça n'a pas été fait. C'est une omission. Ok, donc est-ce qu'on peut faire un amendement de modification pour l'intégrer ou pas? Madame la DGS? C'est pas à vous, à quel genre. Monsieur Florent demande si on peut faire un amendement sur la phrase que monsieur Platon a dit. L'article 133, on peut la rajouter. Oui, on peut la rajouter. Comme vous avez l'amendement, on la rajoutera. On la rajoutera avant d'envoyer à... Il faut qu'on vote cet amendement. On va voter... Non, il faut d'abord voter l'amendement et après on vote le... Oui, on va voter l'amendement. Bon, on va bien rajouter cette phrase-là. Donc Thierry peut nous la lire? Oui, la phrase c'est... La phrase c'est l'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant de l'affectation du crédit. Non. Je vais rajouter ça. Non, il n'est pas. Ah, mais si, excusez-moi. Voilà, elle y est. Excusez-moi. Voilà. Donc, la phrase y est. Là, vous n'avez qu'un gros mot. Oui. Vous voyez comment on peut se tromper. Donc on ne fait pas d'amendement, on va passer au... Non, mais parce qu'il y en a qui seront jamais. Il y en a qui ont essayé. Alors, pour terminer, donc, ce serait sympa si on pouvait avoir l'année prochaine un petit peu plus de détails, parce que c'est vrai qu'on avait demandé en commission sur les projets déjà lancés. Ce
ce serait un acte d'ouverture et de clarté. Mais on ne peut pas vous donner des choses qu'on ne connaît pas. On va marquer quoi? On va marquer des choses qu'on n'est pas sûr de rentrer. Quand on fait le budget, on est sûr de rentrer. Là, on n'est pas sûr de les payer. On ne peut pas vous imaginer ce qu'on va faire. C'est en cas de problème, c'est une précaution, on a cette somme et on ne peut pas vous inventer des choses qu'on ne connaît pas. Ce sont des déclarations d'intention. Il y a des communes qui le font comme la Roque d'Enterron, donc c'est faisable. C'est bien, la Roque d'Enterron le fait, mais s'ils ne font pas ce qu'ils disent, je ne vois pas pourquoi c'est... Voilà. On ne peut pas engager des choses qui sont... où on ne connaît pas les... C'est comme tout budget, en fait, c'est comme si on signait un chèque en blanc. Voilà, c'est comme si on signait un chèque en blanc, ou alors, soit on ne prévoit rien pendant le premier trimestre, et pendant un quart de l'année, on ne fait pas des investissements, on ne fait rien, on est juste à attendre qu'il y ait un aléa ou quelque chose, soit on a planifié des investissements, et on le dit, c'est tout. Voilà. Là, je ne vois pas pourquoi on fait... on attendrait le mois d'avril pour savoir ce qu'on a dépensé au premier trimestre. La DGS vous répond. Oui. Un peu comme vous, j'aimerais arrêter, puisque c'est une réponse que je faisais en commission. Cette délibération est là pour fixer un cadre de précaution. C'est-à-dire jusqu'au vote du budget, autant on peut fonctionner avec des crédits d'inclusion. Ça n'est pas le cas pour l'investissement. Nous avons voté les AP, ce qui permet de consommer les AP, vous rappelez, au Conseil dernier. Il y aura les reports d'investissement sur des dépenses engagées en fin d'année, et là encore, ça suivra son cours. Il se trouve que hors AP, hors report, on peut être amené à faire des dépenses qui relèvent de la sécurité publique, pour lesquelles il faut intervenir rapidement. Ça peut être aussi un four défaillant à la cantine scolaire, il faut le remplacer par la continuité. C'est un mur qui s'écroule et qui peut altérer gravement la sécurité des administrés, et donc il faut pallier à cette affaire-là, un arbre à travers la route, bref, tout ce qui relève de l'investissement. La possibilité d'ouvrir le quart des investissements, elle s'ouvrait à 1,9 million. Prudemment, nous ouvrons 1,1 million. Pour mémoire, vous nous demandez chaque année combien nous dépensons sur à peu près toujours la même base, 1 million. Cette année, 2024, pour 1 million dépensés, nous avons dépensé 77 000. Autant vous dire que le budget n'est absolument pas obéré de la commune, puisque de toute façon, il y aura une obligation d'inscrire cette somme au budget qui sera arbitré avec vous tous. On est sur une délibération de principe qui permet aux collectivités d'assurer la continuité du service et la sécurité des administrés et des établissements et des équipements et de tout en général. Ça engage la responsabilité du maire. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est une délibération marquée sur une délibération. Il y aura dans ces crédits telle opération, telle autre, parce qu'en effet, nous avons les éléments de pouvoir le dire. Et bien, si jamais elle ne se fait pas, ça nous oblige. Donc non, ça ne sera pas marqué. Même si oralement, je vous ai dit, il y a un projet dont on ne pourra pas notifier le marché avant la fin de l'année, et du coup, il sort des reports, il sort des appels, mais on sait qu'il va partir en début d'année. Mais pour autant, tant que je n'ai pas signé, on ne va pas le marquer sur une délibération parce qu'il y aurait une force exécutoire de droit. Donc, on va rester dans ce que nous permet le législateur, à savoir la possibilité de consommer des crédits d'investissement et définitivement, encore une fois, une délibération de principe. Oui, donc je résume, vous me dites que ça marche. Oui. Vous dites qu'en dehors des AP, il n'y a que les aléas qui font partie de ce budget. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas ce qu'elle a expliqué. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à la majorité.
Rapport numéro 11, c'est l'approbation du projet de convention de participation financière 2025 relative aux fiches actions CTG. Donc, le CTG regroupe le CIVU plus les communes d'Aiguières et de Sénas. Donc, on signe une convention pour 6 projets. Les actions. Ouais. Ah, ils sont derrière. Et donc, le CTG a organisé l'année dernière, et va organiser cette année, alors en 2025, non, elle a fait cette année, et reprend en 2025 des fiches actions sur les lieux d'accès numérique, les actions de lutte fracture numérique, la mise en réseau pro, la ludothèque, le RPE, c'est la petite enfance, et la journée famille. Alors, je ne sais pas si vous avez été à la journée famille qui s'est déroulée à la Manon. C'est une très grosse réussite. Donc, cette année, pour l'année prochaine, il recommence les mêmes actions que l'année dernière. Voilà. Donc, après, le CIVU Colline-Durand se fera l'avance financière de l'ensemble des fiches actions pour lesquelles chaque commune s'engage à effectuer le remboursement selon la clé de répartition suivante. Donc 8,66% pour Alins, 9,23% pour Charleval, 23,82% pour Aiguières, 6,85% pour la Manon, 20,94% pour Malnord, 23,83% pour Sénas et 6,67% pour Vernet. Pour la compétence enfance jeunesse, Aiguières et Sénas n'étant pas à l'intérieur du CIVU, paieront un peu plus que nous. Bon, après la commission finance du 28/11/2024, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le projet de convention de participation financière 2025 pour les fiches actions du CTG, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la dite convention et à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires à l'approbation de la présente délibération. Avez-vous des questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Bon, donc, le rapport numéro 12, c'est l'approbation des rapports de la CLEC portant évaluation des charges transférées entre la métropole et les communes membres au titre des transferts et restitution des compétences. Donc, le Conseil métropolitain a approuvé le transfert d'équipements culturels et sportifs sur le périmètre des communes d'Aix-en-Provence et Miramas. Par ailleurs, les corrections ont été apportées aux évaluations des charges transférées au titre de la compétence voirie pour les communes d'Aix-en-Provence, Grance, Istres et Miramas. C'est dans le cadre de la CLEC le 23 septembre 2024, adopté des rapports d'évaluation définitive des charges transférées. Donc, voilà. On nous demande de voter ça, mais on n'est pas du tout concerné. Donc, après l'avis de la commission finance du 28/11/2024, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les rapports de commission
local d'évaluation des charges transférées, la CLEC, si annexé, portant l'évaluation des charges transférées pour chaque commune, membre de la métropole, et chacune des compétences transférées ou restituées. Y a-t-il des questions? Oui. Donc juste pour remarquer qu'il y a bien la CLEC concernant la voirie. Oui. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Donc rapport supplémentaire qu'on a tous accepté de passer, c'est le numéro 13. Je vais laisser la parole à Anne Angèle. Participation financière à l'opération solidaire Ensemble pour un mammographe pour l'hôpital de Salon de Provence. Dans le cas de Dr Rose, maire du bassin salonnais, se sont mobilisés pour soutenir l'opération Ensemble pour un mammographe. Cette mobilisation a pour but d'aider l'hôpital de Salon à financer l'achat de mammographes, appareils incontournables pour les dépistages du cancer du sein. Cet appareil dernière génération coûte 230 000 €. C'est une nécessité de santé publique. Les associations sportives comme le Basket Club de Salon, l'association Jean Traîné, la Ligue contre le cancer, le club Ivanis, ainsi que les communes de la Farge d'Olivier, Pélissane, Vélo, La Barbenne, Coudoux, ont organisé des concerts, des tournois, des séances de cinéma, des conférences, des forums, avec une cagnotte commune, Ensemble pour un mammographe. Manon, notre commune, reversera la totalité des entrées du théâtre d'Annie de la soirée du vendredi 18 octobre dans le cadre d'Octobre Rose, la somme de 1 500 €. La compagnie du Caramatran nous présentait une célèbre pièce du théâtre de Carole Schreck. J'aime beaucoup ce que vous faites. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la participation financière de 1 500 € à l'opération solidaire Ensemble pour un mammographe à l'hôpital de Salon de Provence, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal, chapitre 65, d'autoriser Madame le maire ou son représentant pour effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires à l'application de la présente délibération. Oui, je pense que les 1 500 €, c'est nous qui les versons direct, c'est la commune qui verse directement. C'est pas ceux du spectacle. Ceux du spectacle, c'est en plus, mais nous, la commune s'engage à verser 1 500 € de participation financière. On a 1 500 €. Y a-t-il des questions? Non, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci. Donc, les décisions du maire, y a-t-il des questions? Oui. Moi, j'aimerais savoir, enfin, c'est pas moi personnellement, mais ce sont les associations qui demandent quand elles vont pouvoir utiliser la salle des fêtes. Quand est-ce que... Quand les travaux sont terminés. Voilà, et à quelle date, je m'en doute. Oui, mais c'est pas sur décision du maire. Non, mais non, voilà, la date, c'est prévu, je pense, vers le mois de mars, mars-avril, les travaux seront terminés, normalement. Sur les décisions du maire, il n'y a pas de questions? Non, il y a juste... j'ai pas fait la somme de tous les marchés qui sont passés au titre de la maison de santé. Je me pose la question de ce que ça représente. C'est des obligations. Oui, c'est des obligations de sécurité de marché. Oui, j'ai bien compris. Mais
mais bon, on n'a pas encore permis. Sur les APCP, on a déjà passé de l'argent pour la maison de santé déjà. Je veux dire, on n'a pas encore le permis. S'il y a des recours, si je ne sais pas quoi, il y a des médecins autour qui ne sont pas contents et qui font un recours sur je ne sais pas quelle raison, on a déjà passé les marchés. Oui, on va commencer les travaux, il faut qu'on ait les sociétés avant. Quand les permis sont là, il faut qu'on puisse attaquer. Si on commence à chercher des entreprises, c'est des diagnostics pour la plupart, ou autrement c'est des trucs de contrôle. Donc il faut qu'ils soient là, en tant que dès le début du travail. Pour ne pas prendre de retard, il faut qu'on ait déjà les entreprises, parce que c'est assez long pour trouver les entreprises. Voilà. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Bon, on va passer aux informations. Donc, alors, du 10 au 11 janvier, c'est quoi ça? C'est la police de Viviane. Oui, tu connais? Je connais un peu. Voilà, le comité consultatif patrimoine Rançon a réitéré l'événement que l'on avait mis en place l'an dernier. C'était la poulie des Biliades 1. Et au vu du succès remporté cette année, nous avons décidé de reprogrammer cette poulie sur 2 jours. C'est-à-dire que ça sera vendredi soir, vendredi 10 janvier à 19h30 et samedi, donc 1er janvier, à 17h30. Voilà. Donc, même si vous ne parlez pas provençal, c'est l'occasion de redécouvrir des personnages importants de notre village, qui ont des personnages très connus, et puis de passer un bon moment, comme les veillées d'antan se faisaient, entre voisins, amis et tout. Donc, c'est en provençal et en français. Et puis il y a des scénettes, des chansons, des chansons, voilà, et puis bon, ce sont tout, sauf une ou deux personnes qui sont vraiment artistes, mais tous les autres ne sont que des très grands amateurs, voilà. Donc, et à cette occasion, lors de l'entracte, il y a des oreillettes et du vin chaud qui sont plus aussi par les bénévoles. Voilà. Donc, je y invite. Merci François. Deuxième événement, c'est du 17 au 31 janvier. C'est la quinzaine italienne. Là, je vais laisser la parole à Gérard. Alors, la quinzaine italienne, déjà depuis 2021, on a mis de la musique, parce qu'avant il y avait surtout des films, il y avait aussi le samedi, les samedis de Juliette avec une présentation d'un peintre italien. L'année dernière, c'était pour la musique, c'était l'orchestre philharmonique qui jouait de Ennio Morricone. On met beaucoup de films récents, non plus des films anciens, et cette année, on a 3 groupes musicaux et 4 films donc assez récents. Voilà, on vous enverra tout ça, mais c'est à voir. Il y a beaucoup d'activités. Il y a la médiathèque, il y aura aussi une exposition permanente sur l'Italie. Également, il y a aussi des activités qui vont se faire aux écoles. Ils vont bien sûr faire des repas italiens, aussi par exemple le foyer également. Voilà, puis je pense que ça prend de l'ampleur chaque année. Il y a aussi des artistes peintres qui participent, puisqu'ils font un tableau en commun, enfin un tableau. Ils font un petit tableau sur lequel ils vont mettre un petit peu comme une signature, mais en peinture. Bon, on n'a pas les grands peintres, hein, quelques-uns qui sont là. Mais bon, on a quand même quelques. On c'est plutôt des amateurs et un ou deux professionnels qui ont participé à ça. Voilà. Merci Gérard. Voilà pour la quinzaine italienne. Merci Gérard. Y a-t-il des questions? Oui, le prochain conseil.
Ah oui, le prochain conseil sera en février. On n'a pas encore la date. Moi j'ai une question concernant le plan vélo. L'année dernière, avec Ghislaine, on a travaillé sur un plan vélo pour améliorer la sécurité, le marquage, la signalisation. Et il y a eu un certain nombre de propositions et un budget de 20 000 € qui a été affecté pour ce plan. Et j'aimerais savoir quand c'est que ça va être réalisé, sachant que depuis 2-3 mois, on demande une réunion pour planifier et spécifier en détail ce plan vélo. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir cette réunion et cette planification? C'est Ghislaine qui va planifier cette réunion. Elle s'en occupe et il faut qu'elle voit avec les services. Oui, mais elle n'a pas eu de réponse à ma connaissance, et donc, après plusieurs relances. Donc, elle n'est pas là ce soir et je me fais son relais. Oui, d'accord. Bon, bah, merci et bonne soirée. Passez bonne soirée.